Sujet du jour, la peur et comment la transformer en amour. Une des plus grandes peurs de l'être humain pourrait-elle de ne plus avoir peur, de ne plus ressentir cette activité dans le fond des tripes, cette activité qui montre qu'il se passe quelque chose. Par exemple, si je n'ai plus peur pour les êtres que je prétends aimer, est-ce que je les aime quand même? Est-ce que ça montre que je me fiche complètement de ce qui leur arrive, que je n'ai plus d'intérêt pour eux? Alors pour montrer mon amour, devrais-je montrer mon souci, ma peur, ma crainte de ce qui pourrait leur arriver, de ce qui est en train de leur arriver, de ce qu'ils vivent, de leurs émotions, de leur propre peur à eux? Et voilà, le cercle infernal se referme. Pourquoi? Car pour entretenir la preuve d'amour, on va devoir entretenir la peur. Et pour entretenir la peur, on va devoir la nourrir. C'est-à-dire qu'on va devoir l'alimenter. Sinon, elle disparaît. Comme toute énergie, elle va se transformer. Donc, pour nourrir cette peur, plusieurs moyens, bien entendu. Les plus fun, qui sont associés à l'amusement, comme les grands 8, les trains fantômes, les films d'horreur, les thrillers où il se passe d'horribles choses. Tout ceci va comme alimenter nos peurs et en plus on n'a pas besoin de les vivre dans notre réalité. Maintenant, quand ceci ne suffit plus, est-il possible que nous allions recréer ça dans la réalité? Recréer cette tension nerveuse, ce stress, cette concentration que l'on a quand on regarde un film d'horreur, que l'on a quand on est dans un grand 8 et que l'on pourrait vouloir donc alimenter dans la vraie vie. Et pour cela, eh bien, on va se jouer à se faire peur, à imaginer ce qui pourrait arriver à nos proches, à imaginer lorsqu'il arrive quelque chose de terrible à d'autres proches, dans un attentat ou dans ce que l'on voit à la télé, de s'imaginer si ça m'était arrivé à moi. Bien entendu, ceci va faire qu'on va alimenter les peurs et on va réveiller en même temps toutes celles qui étaient déjà enfouies et qui vont venir se servir au buffet des émotions. Ça va en faire des bouches à nourrir. Ça va en faire des émotions de peur à alimenter et à nourrir. Et parfois, on va prendre le problème de l'autre côté. On va se jouer de la peur, c'est-à-dire se prouver que l'on n'a même pas peur. Et finalement, on va peut-être alimenter la peur quand même. C'est-à-dire qu'on va créer des situations où le système peut vivre de la peur tout en étant dans un contrôle mental qui vient mettre un couvercle sur cette peur pour se sentir plus fort qu'elle. Si je reprends les exemples tout à l'heure, on va pouvoir reprendre un grand 8 en rigolant, en démontrant que non, nous n'avons pas peur. On va pouvoir regarder un film d'horreur en riant, en trouvant ça drôle. Et c'est ok, peut-être que ça fait partie du processus pour évoluer. Le risque que j'y vois est de vouloir toujours plus grand, toujours plus fort et toujours plus dangereux pour rester dans ce contrôle de l'émotion de la peur. Seulement, il est possible que ce contrôle ne soit que illusoire et que finalement, la peur nous contrôle. C'est-à-dire que la peur et son besoin d'être alimentée nous fasse faire ceci et peut-être même nous procure la sensation de ne plus avoir peur pour que nous continuions parce que nous sommes allés tellement loin que nous n'avions plus envie d'avoir peur. Alors pour éviter que l'on cesse d'avoir peur, peut-être que la peur elle-même s'est dit je vais lui enlever la souffrance que représente la peur, mais je veux quand même qu'il se fasse peur parce que je veux être nourri. Qui a intérêt à continuer ce jeu de la peur et que la peur continue à exister? Et la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la survie. C'est-à-dire que pour nourrir l'existence de la survie, la peur est nécessaire. La peur de mourir, la peur de ne pas avoir assez, la peur de manquer donc, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé. Eh bien, tout ça pour moi alimente la survie. Et c'est un choix. C'est un choix que de vouloir un jour en avoir marre. Meurt. Je voulais dire marre. J'ai ensuite fait un lapsus en disant un marre et un meurt mélangés. Tout est là, tout est la révélation. On en a peut-être marre d'avoir peur de la mort. Et le jour où on en a suffisamment marre d'avoir peur, eh bien, on va pouvoir vraiment choisir autre chose. Pas choisir de continuer à avoir peur et de la masquer par de l'amusement ou quelque chose de stimulant pour continuer à ressentir cette adrénaline et continuer à avancer stimulé par nos peurs comme moteur. Mais on pourrait choisir l'antithèse, l'antidote, c'est-à-dire l'amour. Car l'amour, c'est justement cesser d'avoir peur de la mort, cesser d'avoir peur tout court. Comprendre que tout a un sens,
et que finalement peut-être tout est légitime d'exister, en nous et à l'extérieur de nous, puisque tout n'est certainement que miroir et reflet l'un de l'autre. Donc lorsque l'on vit de la peur, inutile de se faire croire qu'on n'a pas peur, puisque ce serait juste mettre un couvercle, un masque et réprimer cette peur, qui va vouloir donc quand même continuer à être alimentée. Donc même si l'on a choisi de plus vivre de la peur, on va devoir l'alimenter et mettre encore plus de couvercles, encore plus de masques pour se faire croire qu'on aime ça. Pour moi, c'est un peu une symbolique du sadomasochisme. Alors que le jour où on choisit délibérément de sortir de la survie, c'est-à-dire de cesser d'avoir peur de ne pas survivre, eh bien, nous pouvons donc à ce moment-là comprendre que nous avons un rôle à jouer, qu'il soit court, qu'il soit long, qu'il soit agréable ou non. Eh bien, comme dans un corps, certaines cellules vont vivre longtemps, d'autres non. Certaines fonctions vont être continues, d'autres non, mais tout a sa fonction, tout a sa juste place, dans la cohérence, dans la cohabitation et dans l'harmonie du corps et de tout ce qui le compose. Et pour défendre notre corps, notre système immunitaire ne va pas hésiter à tuer des cellules qui ne sont plus saines, qui sont à les faire disparaître, à les faire continuer, à les faire redevenir énergie et continuer leur parcours. Et là, il n'y a pas forcément de dualité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mon Dieu, je tue une de mes propres cellules. Non, simplement, on va dans le sens de la vie et non pas de la survie à tout prix, de la survie où tout aura le droit de continuer à perdurer et à vivre, mais dans le sens de la vie où ce qui crée un déséquilibre est amené à disparaître, à être retransformé, redevenir énergie pour redevenir autre chose. Et tout ça par amour de la vie, pour aller dans le sens de la vie. Mais le sens de la vie, donc, n'est pas forcément en opposition au sens de la mort, puisque certaines choses sont en mode on et d'autres en mode off. Donc c'est complémentaire. Par moment on allume, par moment on éteint. Et ce qui a été éteint va être retransformé pour redevenir quelque chose qui allume. C'est pourquoi lorsque l'on perd quelqu'un, perd quelque chose, perd un statut, perd un travail, perd n'importe quoi, ou simplement lorsque l'on a peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, eh bien, au lieu d'y mettre de la peur, qui va devoir être alimentée, être nourrie, et que l'on va devoir jouer encore plus à se faire peur ou à vivre de la peur, eh bien, autant y mettre directement de l'amour, c'est-à-dire de la paix, c'est-à-dire de l'acceptation, c'est-à-dire du non-jugement, c'est-à-dire ne pas considérer que perdre ceci ou cela pourrait être nuisible, pourrait être dangereux, pourrait être effrayant, pourrait être malsain, pourrait être en gros bien ou mal, bon ou mauvais. Ce sera juste un parcours, un bout de parcours, et ça fera partie du chemin que l'on aura à vivre et que l'autre aura à vivre. Et que finalement, que ce soit une relation amoureuse qui s'arrête, que ce soit un travail qui s'arrête, que ce soit une civilisation qui s'éteint, eh bien peut-être tout simplement que tout ça a exactement comme dans le corps humain eu sa place et ne l'a plus, et qu'elle est amenée à disparaître pour se réinventer, pour renaître à autre chose. Je pense que l'outil le plus puissant que nous avons à notre disposition n'a jamais été la haine. La haine, tuer, éliminer, détruire, raboter tout ce qui ne va pas dans notre corps. Mais l'outil le plus puissant de guérison et de transformation en général pour notre société, pour nos relations, pour nous-mêmes que nous avons est l'amour. L'amour de tout ce qui a été, l'amour de tout ce qui pourrait devenir et surtout l'amour de tout ce qui est. C'est-à-dire, poser de l'amour sur ce qui est ne veut pas dire « oui, c'est super, j'en veux encore », veut simplement dire déposer un regard venant du cœur, un regard venant du non-jugement qui dépose comme un baume de couleur dorée qui vient comme possiblement réparer avec de l'énergie pure, de l'énergie qui est en transformation et qui est justement une énergie qui pourra venir transformer au mieux cette situation, cette relation, cette civilisation. Et sans vouloir chercher à contrôler comment ni quand, simplement en sortant de la peur de ce que ça pourrait devenir, de ce que ça pourrait, dans quelle direction ça pourrait aller. Et même lorsqu'on choisit une ligne quantique, l'idéal serait de ne pas la choisir par peur de quelque chose, mais par amour pour soi, en se disant « ça, je sais que c'est possible, et je sais même que j'aurai quelque part la possibilité de l'affronter. Je n'en ai juste pas envie, j'ai pas besoin de jouer à me faire peur. Maintenant, je m'aime assez
pour continuer dans le sens de la voie de l'amour et de la voie de la vie et plus de la survie à tout prix. Alors finalement, peut-être que l'on soit soumis aux dictats de la société, à écouter et croire tout ce qui nous est dit à la télé, ou que l'on soit lanceur d'alerte, à justement vouloir montrer et démontrer que tout est faux, ou une grande partie, finalement, la chose qui est entretenue dans tout ça reste la peur. Donc, au lieu de se demander « mais pourquoi font-ils ça ? Mais pourquoi nous montrent-ils ces horreurs ? Mais pourquoi existe-t-il ceci ?» Eh bien, peut-être que simplement il n'en tient qu'à nous de choisir de cesser d'alimenter la peur. Et quand on le fait, de s'accepter là-dedans et de ne pas avoir peur d'être en train d'alimenter la peur. Et tout simplement de se dire, eh bien, le jour où j'en aurai suffisamment marre, je choisirai l'amour. Et ce jour, je ne sais pas quand il viendra, mais ce sera à moi de décider. Et même si la société me montre ceci, me fait endurer cela, il n'en tient qu'à moi de choisir l'amour. Ce sera un choix. Et comme ce sera un choix, eh bien, il sera nourri par une espèce de volonté qui vient vraiment de l'intérieur et qui vient vraiment du cœur. Et qui vient vraiment de l'intime conviction que c'est la chose à faire et qui s'apparente pas à quelque chose que l'on nous aura expliqué ou à quelque chose avec lequel on nous aura livré un mode d'emploi, mais qui s'apparente à la foi que c'est ça que je veux, c'est vers ça que je tends, c'est vers ça que j'entends ma conscience me guider et j'apprends. J'apprends avec, par moments, je retombe. Quand l'émotion est trop grande, eh ben j'y retombe. Mais y retomber ne veut pas dire s'y renoyer, veut simplement dire « Ah, j'ai encore peur, ok, j'accepte. Eh bien, je vais appliquer par moi-même ce baume d'amour pour transformer cette peur et la laisser redevenir amour, ce que finalement elle a toujours été, puisque la peur a été une forme d'amour pour soi-même au point d'avoir peur de mourir et donc de vénérer la survie à tout prix. Ça n'a jamais été autre chose que de l'amour pour soi, mais simplement de l'amour basé sur la peur et la survie, et non sur l'amour et finalement le fait que nous soyons éternelle conscience, éternelle énergie, éternelle vibration. Et pour accepter cela, eh bien il est nécessaire de ne plus avoir peur de se dissoudre, de n'être rien, ou plutôt d'être tout. Si ce texte résonne en vous, si vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site alexdesoi.com. Je reste également à votre disposition pour un accompagnement ou pour une formation. Bien à nos expériences, je vous souhaite une belle journée.